Salut tout le monde, je reviens dans cette vidéo hyper heureuse parce que c'est le premier jour, donc le premier pays du tour du monde culinaire. Et aujourd'hui, comme vous avez pu vous en douter, je pense, nous nous trouvons en France, voilà, notre pays. J'espère que cette vidéo vous aura plu parce que moi j'ai beaucoup aimé la faire, enfin toutes les vidéos tour du monde culinaire. Et voilà, donc je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo tour du monde culinaire dans un autre pays. Pour le premier tuto, on va commencer par le bœuf bourguignon, donc le plat. Pour ça, il vous faudra d'une assiette. Je vous ferai peut-être le tuto du marron, donc c'est un mélange de caramel et de chocolat que vous allez couper en petits morceaux pour faire la viande, enfin le bœuf, comme ceci. Ensuite vous allez mettre de la fimo liquide, des pastels marrons avec un petit peu de orange clair et vous allez mélanger donc, pour faire la sauce. Vous allez y ajouter votre viande. Ensuite vous allez prendre du orange que vous allez couper, donc pas très régulièrement. Faut que ça ait un petit peu toutes les formes. Vous pouvez aussi faire un boudin long que vous coupez. Et vous ajoutez également à la sauce, si on peut appeler ça comme ça. Maintenant on va faire les patates, donc vous allez prendre du vanille. Et vous allez mettre des pastels secs avec votre pinceau, donc dans les tons jaune, orange. Et vous allez les couper en deux, comme ceci. Donc faut pas trop qu'elles soient foncées vu qu'elles ne sont pas cuites, enfin elles sont épluchées et pas comme si elles venaient de la terre. Et vous allez les ajouter à votre mixture. Ensuite vous mélangez tout ça comme je l'ai fait. Et vous allez mettre ça dans l'assiette. J'ai oublié, mais vous pouvez rajouter aussi des petits oignons. Donc pour ça, il faut couper du blanc transparent en petits carrés. Vous allez prendre maintenant du verre tropical que vous allez aplatir avec vos Dulting Tools pour faire un petit peu de verdure à votre plat que vous allez disposer sur le dessus. Et c'est terminé. Ensuite, passons à l'assiette de fromage que vous voyez ci-dessous. Pour ça, il vous faudra du vanille que vous allez aplatir avec votre lame ou un objet quelconque. Vous allez couper ça en forme de rectangle. Donc moi je l'ai fait un petit peu petit, mon gruyère, et il a plus l'air d'une éponge qu'autre chose, mais vous pouvez le faire plus grand. Donc quand c'est fait, vous allez prendre votre Dulting Tools, n'importe quelle taille. Enfin, ça serait bien d'avoir plusieurs tailles pour faire plusieurs trous, comme ceci. Vous allez prendre du vanille et du blanc. Si vos pâtes sont sales, ce n'est pas grave du tout. Vous allez aplatir le blanc et recouvrir le vanille comme si vous faisiez un gâteau. Et vous allez texturer avec votre brosse à dents. Vous allez ensuite avec votre lame couper une part ou plusieurs comme vous voulez. Moi j'en ai coupé que une. Et c'est terminé pour ce fromage là. Vous allez prendre aussi maintenant un mélange de orange translucide et orange plus clair. Et vous allez le couper d'une certaine façon comme vous voyez dans la vidéo. Je ne saurais pas trop expliquer, mais et les images parlent d'elles-mêmes. Avec vos mains, vous allez donner une forme un petit peu plus arrondie sur les bords. Ensuite, c'est terminé, vous allez prendre du blanc et un mélange de vert assez foncé. Et vous allez mélanger ça, mais il faut qu'on distingue les deux couleurs. Faut pas que ça soit un vert clair, faut que ça fasse comme vous le voyez. Vous allez texturer ensuite avec votre scalpel et couper les bords, comme ceci. C'est terminé, maintenant vous n'avez plus qu'à disposer vos fromages dans une assiette. Voilà, ce tuto est terminé. Maintenant passons à la tarte aux pommes et ses pommes.
Donc pour ça il vous faudra du vanille, vous allez l'aplatir, donc là j'ai pris un petit rouleau. Donc voilà. Vous allez, comme une pizza, retourner les bords. Donc moi ma tarte, ma tarte aux pommes ne va pas être très régulière, mais je l'ai fait un petit peu comme ma grand-mère l'a fait. Donc vous allez colorer avec votre pinceau. Faut pas qu'elle soit blanche votre pâte, faut qu'elle soit un petit peu, qu'on voit qu'elle est bien cuite. Parce que moi c'est exactement comme ça que ma grand-mère les fait. Et elles sont trop bonnes. Donc vous allez un petit peu prendre votre pastel marron le plus foncé et faire sur les bords. Ensuite vous allez faire les pommes. Donc là vous faites un boudin de vanille et vous allez prendre des pastels rouges, orange et marron clair. Vous allez les couper d'une certaine façon, d'un côté en biais et vous allez changer à chaque fois le côté comme vous voyez sur les vidéos pour que vos pommes soient, vos quartiers de pommes soient comme quand vous les coupez en vrai. Je sais pas trop comment dire mais j'espère que vous me comprenez. Là je vais prendre de la Fimo liquide et de la Sculpey liquide pour que ma pâte soit assez pas liquide en fait. Et je vais mélanger des pastels dans les tons orange et rouge. Je mélange de la Sculpey liquide parce que la Sculpey liquide n'est pas très liquide et du coup la pâte n'est pas liquide. Je sais pas trop comment, si vous m'avez compris. Donc vous allez disposer les pommes un petit peu comme vous voulez. Moi j'ai dispose comme ça, donc s'il y a plein de tailles différentes, c'est pas très grave si elle n'est pas régulière. Moi j'ai choisi de la faire pas régulière. Vous allez prendre du pastel marron foncé pour faire un petit côté cramé. Et je vais rajouter du sucre, du vrai sucre. Parce que ma grand-mère met toujours du sucre sur ses tartes aux pommes et c'est trop bon. Ensuite vous allez couper une part ou deux, comme vous voulez, de votre tarte. Moi c'est un petit peu fait la malle, mais ne vous inquiétez pas si ça fait comme moi. Ça se remet et voilà. Donc voilà, la tarte aux pommes est terminée. Maintenant passons aux pommes. Donc, vous allez prendre du blanc et vous allez le mettre dans une petite boîte où il y aura du jaune, des pastels jaunes. Et ensuite je vais faire pareil mais avec une boîte rouge, des pastels rouges dans une boîte. Et là je vais faire des petites traces sur la pomme. Et je fais des deux côtés. Et où il y a les petites traces, je vais mettre du pastel marron foncé. Vous pouvez comme moi aussi couper votre pomme en deux, mais vous n'êtes pas obligé. Si vous faites ça, il vous faudra bien... En fait, la pomme va s'aplatir, du coup il faudra redonner une forme. Et avec votre Doodling Tools, vous allez faire une petite trace sur la pomme. Et vous allez prendre du marron chocolat pour faire les pépins. Et voilà, votre pomme est terminée. Donc voilà, j'espère que ces tutos vous auront plu, c'est déjà terminé. J'espère que cette série vous plaira. Vous pouvez aussi rajouter sur votre table des pains au chocolat, je n'ai pas fait le tuto. C'est un tuto inspiré de Madame Patachou, donc si vous voulez le voir, allez-y. Il est génial. J'ai mis un rouleau aussi, des petits drapeaux français. Bon, ma tarte aux pommes, le fromage, j'ai mis une petite serviette, donc les pommes, les pains en chocolat et les croissants, donc là il y a plein de tutos sur internet si vous voulez. Encore un petit drapeau, donc le bœuf bourguignon et un verre de vin et une bouteille de vin que j'ai eu dans des boutiques de miniatures comme le Roux. La boutique en question c'est Pain d'épices où il y a le musée Grévin. Cette vidéo est terminée, je vous dis à demain pour un nouveau tuto, un nouveau pays.